Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Chant 25e. Lorsqu'il eut fini de parler, le voleur éleva les mains, et des deux fit la figue, criant « À toi, Dieu, prends-la !» Depuis lors, les serpents m'ont été amis, quand je vis l'un d'eux à son cou s'étant enroulé, comme s'il eût dit « Je ne veux pas que tu en dises plus !» Et un autre à ses bras, se rivant lui-même par devant, le lia de telle sorte qu'avec eux il ne pouvait donner de secousse. Ah, Pistoï, Pistoï, que n'en finis-tu de toi, te réduisant toi-même en cendres, puisque les tiens dépassent toujours plus leurs ancêtres dans le mal. Dans tous les sombres cercles de l'enfer, je ne vis point d'esprit si superbe contre Dieu, non pas même celui qui tomba des murs de Thèbes. Il s'enfuit sans dire un mot de plus, et je vis un centaure plein de rage venir, criant « Où est-il ? Où est-il, l'obstiné ?» Je ne crois pas que dans la Marème soit autant de couleuvres qu'il en avait depuis la croupe jusque là où commence la face. Sur ses épaules, derrière la nuque, s'étendaient les ailes déployées, un dragon qui embrasse tout ce qu'il heurte. Mon maître dit « Celui-ci est Cacus, qui, sous le rocher du mont Aventin, maintes fois fit un lac de sang. Il ne va point avec ses frères par le même chemin, à cause du vol que, par fraude, il fit du grand troupeau voisin de lui. D'où ses œuvres louches eurent leur fin, sous la massue d'Hercule, qui 100 fois peut-être le frappa, et il ne le sentit pas 10. Pendant qu'il parlait ainsi, l'autre rapidement passa, et 3 esprits vinrent au-dessous de nous, sans être aperçus ni de moi ni du guide, sinon lorsqu'ils crièrent « Qui êtes-vous » Sur quoi le récit fut interrompu, et à eux seuls nous fîmes attention. Je ne les connaissais pas, mais il arriva, comme souvent il arrive par hasard, que l'un d'eux en nomma un autre, disant « Où sera resté Tianfa ?» Lors, pour que le maître fût attentif, je levai le doigt et le posai du menton au nez. Si maintenant, lecteur, tu es lent à croire ce que je dirai, ce ne sera pas merveille, puisqu'à peine le crois-je, moi qui le vis. Comme fixement je les regardais, un serpent à 6 pattes s'élança sur l'un d'eux, et tout entier, s'attachant à lui, avec ses pattes du milieu, il lui lia le ventre, et avec celle de devant, il saisit ses bras, puis enfonça les dents dans l'une et l'autre joue, il étendit les pattes de derrière sur les cuisses, entre lesquelles il darda la queue, la ramenant par derrière en haut sur les reins. Jamais lierre ne serra si étroitement un arbre qu'aux membres de l'autre horrible bête enlaça les siens. Puis ils se collèrent comme s'ils eussent été de cire fondue, et leurs couleurs se mélangèrent. Déjà de l'un et de l'autre, l'apparence était incertaine. Comme exposé au feu, le papier prend au-dessus une teinte brune, il n'est pas noir encore, et le blanc meurt. Les 2 autres les regardaient, et chacun d'eux criait « Ô Aniel, comme tu changes! Vois, déjà tu n'es ni 2 ni 1. » Les 2 têtes n'en faisaient plus qu'une, lorsqu'y apparurent 2 figures mêlées sur une face devenue celle des 2 perdus. De 4 pièces se firent les 2 bras, les cuisses avec les jambes, le ventre et le buste devinrent des membres qu'on vit jamais. Tout avait là dépouillé son premier aspect. La forme transmuée était celle de 2 et n'était celle d'aucun. Et telle, elle s'en allait à pas lents. Comme sous l'ardeur des jours caniculaires, le lézard changeant de haie traverse pareil à l'éclair le chemin, ainsi s'élançant vers le ventre des 2 autres, paraissait un petit serpent irrité, livide et noir comme un grain de poivre. À l'un d'eux, il piqua cette partie par où nous prenons notre première nourriture, puis tomba étendu devant lui. Le piqué le regarda et ne dit rien,
mais s'arrêtant, il se roidissait sur ses pieds, il bâillait comme si le sommeil ou la fièvre l'eût assailli. Il regardait le serpent et le serpent lui. L'un fortement fumé par la plaie, l'autre par la bouche, et les fumées se rencontraient. Que désormais Lucain se taise, qu'il ne parle plus du malheureux Sabellus et de Nasidius, et qu'il écoute ce qu'à présent je raconte. Que de Cadmus et d'Arétuse se taise au vide. Si poétisant il change en serpent celui-là et celle-ci en fontaine, je ne l'envie point. Jamais l'une dans l'autre il ne transforma deux natures, de sorte que promptes fussent les deux formes à échanger leur matière. Elles se correspondirent tellement que le serpent fendit en fourche sa queue et que le blessé réunit les pieds. Jambes et cuisses si bien se pénétrèrent qu'en peu il ne parut aucune trace de jointure. La queue fendue prenait la forme qui se perdait là, sa peau s'amollissait et celle de l'autre se durcissait. Je vis les bras rentrer sous les aisselles et les deux pieds de la bête qui était court s'allonger autant que cela se raccourcissait. Ensuite, tordus ensemble, les pieds de derrière devinrent le membre que l'homme cache, et le malheureux vit le sien se transformer en deux pieds. Tandis que la fumée les revêt d'une couleur neuve, recouvrant celui-ci de poils et dépilant celui-là, l'un se leva et l'autre tomba, sans détourner les yeux impies au-dessous desquels la face changeait. Celui qui était debout retira le museau vers les tempes, et par le trop de matière qui vint là, des joues élargies saillirent les oreilles. De ce qui ne se porte pas en arrière et resta, un nez se fit à la face, et les lèvres se grossirent autant qu'il convenait. Celui qui gisait à terre chassa le museau en avant et retira les oreilles dans la tête, comme la limace fait de ses cornes. Et la langue, une auparavant et prête à parler, se fendit, et dans l'autre la fourche se referma et cessa de fumer. L'âme devenue bête s'enfuit en sifflant dans la vallée, et l'autre derrière lui en parlant crache. Puis à celui-là, il tourne les épaules nouvelles et dit à l'autre « Je veux que Buoso court à quatre pattes, comme je l'ai fait par ce sentier. » Ainsi vis-je le septième lest muet et transmué. Et que la nouveauté m'excuse si ma plume a erré en quelque chose. Quoique ma vue fût un peu confuse et mon âme étonnée, ceux-là, en fuyant, ne purent si bien se sceller que je ne reconnusse Puccio Ciancato, et des trois compagnons qui vinrent d'abord, il était le seul qui ne fut pas transformé. L'autre était celui à cause de qui, Gavilé, tu pleures. Chant 26e. Réjouis-toi, Florence, d'être si grande que sur terre et sur mer battent tes ailes et qu'en enfer ton nom soit répandu. Parmi les larrons, je trouvais 5 de tes citoyens. J'en ai honte, et à toi peu d'honneur en revient. Mais si, près du matin, vrais sont les songes, tu sentiras d'ici à peu de temps ce que Prato, sans parler des autres, te souhaite. Et si déjà c'était, ce ne serait pas de trop bonheur. Que n'est-ce dès à présent, puisque cela doit être. Plus je vieillirai, plus le poids m'en sera lourd. Nous partîmes, et par les pierres saillantes qui nous avaient d'abord servi d'escalier pour descendre, mon guide remonta, me tirant après lui. Et suivant la route solitaire à travers les escarpements et les rochers du précipice, le pied sans la main ne se dépêtrait pas. Alors je m'attristais, et maintenant encore je m'attriste quand je reporte mon souvenir sur ce que je vis, et plus que d'ordinaire je retiens mon esprit afin qu'il ne court point sans que la vertu le guide, et que si une bonne étoile ou une autre chose meilleure a mis en moi le bien, je ne me l'envie pas à moi-même. Alors que celui qui éclaire le monde tient le moins de temps sa face cachée, lorsque la mouche cède l'air au cousin, autant le villageois qui se repose sur le tertre voit de lucioles dans la vallée, là peut-être où il vendange et laboure, autant de flammes resplendissaient dans toute la 8e bolge, comme je l'aperçus quand je fus là, d'où l'on découvrait le fond.
Et tel qu'à celui qui se vengea par les ours apparut, au départ le char d'Élie, quand se dressant vers le ciel les chevaux s'élevèrent, et que le suivant de l'œil il ne pouvait discerner que la flamme seule, qui, comme une petite nue, montait telle chacune de celles-là se mouvait à la bouche de la fosse. Nul ne montre le larcin, et chaque flamme enveloppe un pécheur. Debout sur le pont, je m'étais si avancé pour voir que si, à une saillie, je ne me fusse retenu, je serais tombé sans qu'on me heurtât. Et le guide, qui me vit si attentif, dit « Au-dedans des feux sont les esprits. Chacun se revêt de ceux qui le brûlent. » « Maître, lui répondis-je, l'ouïr de toi m'en rend plus certain. Mais déjà je m'étais aperçu qu'il en était ainsi, et je voulais te demander qui est dans ce feu si divisé à son sommet qu'on dirait qu'il s'élève du bûcher sur lequel Éthéocle fut mis avec son frère. Il me répondit, là-dedans sont tourmentés Ulysse et Diomède. Ils sont ensemble emportés par la vengeance comme ils le furent par la colère. Au-dedans de leurs flammes se pleure l'embûche du cheval, qui fut la porte d'où sortit des Romains la noble semence. Et s'y pleure aussi l'artifice, par lequel Déidamie morte déplore encore le destin d'Achille, et du Palladium s'y porte la peine. Si, au milieu de ces étincelles, ils peuvent parler, dis-je, je t'en prie, et t'en prie encore, maître, et que ma prière en vaille 1000. Ne me refuse point d'arrêter jusqu'à ce qu'ici vienne la flamme double. Vois, de désir je me ploie vers elle. Et lui à moi, de beaucoup de louanges ta prière est digne, et ainsi je l'accepte. Mais fais qu'en repos ta langue se tienne. Laisse-moi parler. J'ai compris ce que tu veux, et peut-être, ayant été grec, aurait-il à dédain ton langage. Lorsque la flamme fut venue près de nous, et qu'à mon guide il parut que c'était le moment et le lieu, je l'entendis parler de la sorte. Ô vous qui êtes deux dans un seul feu, si je méritais de vous pendant que je vivais, si beaucoup ou peu je méritais de vous lorsque dans le monde j'écrivis mes hauts vers, arrêtez-vous. Et que l'un de vous dise où, par lui-même perdu, il alla mourir. La plus grande corne de l'antique flamme, pareille à celle que fatigue le vent, commença à s'agiter. Puis çà et là, mouvant sa cime, comme si ce fût la langue qui parla, au dehors émit une voix et dit « Quand je quittais Circé, qui me retint caché plus d'1 an, là, près de Gaète, avant qu'ainsi aînée la nommât, ni la douce pensée de mon fils, ni la piété envers mon vieux père, ni l'amour qui devait être la joie de Pénélope, ne purent vaincre en moi l'ardeur d'acquérir la connaissance du monde et des vices des hommes et de leurs vertus. Mais sur la haute mer de toutes parts ouverte, je me lançai avec un seul vaisseau et ce petit nombre de compagnons qui jamais ne m'abandonnèrent. L'un et l'autre rivage je vis, jusqu'à l'Espagne et jusqu'au Maroc, et l'île de Sardaigne et les autres que baigne cette mer. Moi et mes compagnons, nous étions vieux et appesantis quand nous arrivâmes à ce détroit resserré où Hercule posa ses bornes pour avertir l'homme de ne pas aller plus avant. Je laissais Séville à ma droite, de l'autre déjà Septa m'avait laissé. Alors je dis « Ô frères, qui à travers 1000 périls êtes parvenus à l'Occident, suivez le soleil, et à vos sens à qui reste si peu de veille, ne refusez l'expérience du monde sans habitants. Pensez à ce que vous êtes. Point n'avait été fait pour vivre comme des brutes, mais pour rechercher la vertu et la connaissance. » Par ces brèves paroles, j'excitais tellement mes compagnons à continuer leur route qu'à peine ensuite aurais-je pu les retenir. La poupe tournée vers le levant, des rames nous fîmes des ailes pour follement voler, gagnant toujours à gauche. Déjà la nuit, je voyais toutes les étoiles de l'autre pôle et le nôtre si bas que point il ne s'élevait au-dessus de l'onde marine. 5 fois la lune avait rallumé son flambeau et autant de fois elle l'avait éteint. Depuis que nous étions entrés dans la haute mer, quand nous apparut une montagne obscure à cause de la distance et qui me sembla plus élevée qu'aucune autre que j'eusse vue. Nous nous réjouîmes,
et bientôt notre joie se changea en pleurs. De la nouvelle terre un tourbillon étant venu, qui par devant frappa le vaisseau. 3 fois il le fit tournoyer avec toutes les eaux, à la 4e il dressa la poupe en haut, et en bas il enfonça la proue, comme il plut à un autre jusqu'à ce que la mer se refermât sur nous. Chant 27e. Déjà la flamme droite et immobile avait cessé de parler, et s'éloignait de nous, avec la permission du doux poète, lorsqu'une autre qui venait derrière attira mes regards par un son confus qui sortait de sa cime. Comme le taureau de Sicile qui mugit pour la première fois, et ce fut justice, les plaintes de celui dont la lime l'avait fabriqué et transformait la voix du tourmenté en mugissant, de sorte que quoique d'airain, il semblait ressentir la douleur. Ainsi, au commencement, ne trouvant dans le feu ni voix ni ouverture, les paroles douloureuses s'y changeaient en son propre langage. Mais lorsque montant, elles eurent pris leur route par la pointe, qui leur imprimait au passage les mêmes vibrations qu'auparavant la langue, nous entendîmes ces mots. « Ô toi, à qui ma voix s'adresse, et qui parlait tout à l'heure lombard, disant « Maintenant va ». De toi je ne désire rien de plus, quoique un peu tard peut-être je sois venu, qu'il ne te déplaise de t'arrêter et de parler avec moi. Vois, à moi cela ne déplaît, et je brûle. Si récemment dans ce monde aveugle tu es tombé de cette douce terre latine, d'où j'ai apporté toute ma faute, dis-moi si les Romagnols ont la paix ou la guerre. Car je fus des monts, là, entre Urbino et la montagne d'où sort le Tibre. J'étais encore baissé et regardais en bas, lorsque mon guide me toucha le côté, disant « Parle, toi, celui-ci est latin. » Et moi, qui avais déjà la réponse prête, sans retard, je commençais de parler. Ô âme là-dessous cachée, la Romagne n'est ni ne fut jamais sans guerre dans le cœur de ses tyrans. Mais d'ouverte, aucune n'y ai-je laissé. Ravenne est ce qu'elle a été depuis maintes années. Là couve l'aigle de Polenta, recouvrant Servia de ses ailes. La cité qui jadis soutint la longue épreuve, et de Français fit un monceau sanglant, est toujours sous les pattes vertes, et le vieux Mastino, et le nouveau Verrucchio, si cruel envers Montagna, enfonce encore les dents où il les enfonçait. La ville de Lamone et celle de Santerno régit le lionceau du nid blanc, qui change de partie de l'été à l'hiver. Et celle dont le Savio baigne le flanc, comme entre la plaine et le mont elle cise, vit entre la tyrannie et la liberté. Maintenant, je te prie, de nous dire qui tu es. Ne sois pas plus dur que d'autres ne l'ont été, et que ton nom se conserve dans le monde. Après qu'à sa manière le feu eut un peu murmuré, la pointe aiguë d'ici et de là se mut puis émit ce souffle. Si je croyais répondre à quelqu'un qui dût jamais retourner dans le monde, cette flamme cesserait de se mouvoir. Mais puisque jamais, si ce qu'on dit est vrai, nul ne retourna vivant de ses profondeurs, sans crainte d'infamie je te réponds. Je fus homme d'armes, et puis cordelier, croyant en me saignant ainsi expier mes fautes, et certes il en aurait été entièrement comme je le croyais, n'eût été le grand prêtre, à qui mal en prenne, qui me replongea dans mes premiers méfaits. Comment et pourquoi, je veux que tu l'entendes. Pendant que je fus la forme d'os et de chair que ma mère me donna, mes œuvres ne furent pas d'un lion, mais d'un renard. Les sourdes pratiques et les voix couvertes, je les sus toutes, tellement que le bruit en parvint jusqu'au bout de la terre. Quand je fus arrivé à ce point de mon âge où chacun devait abaisser les voiles et serrer les cordages, ce qui premièrement me plaisait, alors me pesa. Repentant et confesse je me fis, eh bien, hélas, m'en serais-je trouvé, pauvre misérable? Le prince des nouveaux pharisiens avait la guerre près de Latran, et ni avec les Sarrasins, ni avec les Juifs. Tous ses ennemis étaient chrétiens, et aucun n'avait aidé à prendre Acre ou trafiquer dans la terre du Soudan. Ni l'office suprême, ni les ordres sacrés, il ne regarda en soi,
non plus qu'en moi, le cordon qui jadis amaigrissait ceux qui s'en saignaient. Mais comme Constantin manda Sylvestre d'au-dedans du Cirati pour guérir sa lèpre, ainsi me manda-t-il comme médecin pour guérir sa fièvre de superbe. Il me demanda conseil et je me tus, ses paroles me paraissant ivres. Il reprit « Que ton cœur ne craigne point, dès à présent je t'absous. Enseigne-moi comment je jetterai bas Palestrina. Je puis, comme tu sais, ouvrir et fermer le ciel, car doubles sont les clés qui point ne furent chères à mon prédécesseur. » Alors me poussèrent les graves arguments, là où ce terme parut le pis, et je dis « Père, puisque tu me laves de ce péché, où je dois maintenant tomber, longue promesse et court effet te fera triompher sur le haut siège. » Ensuite, quand je fus mort, François me vint chercher. Mais un des anges noirs lui dit « Ne l'enlève point, ne me fais pas tort. En bas, parmi mes serfs, il doit venir, parce qu'il donna le conseil frauduleux, depuis quoi je le tiens au crin. Absous ne peut être qui ne se repent, et à la fois vouloir et se repentir ne se peut à cause de la contradiction qui point ne le permet. Ô malheureux, comme je tressaillis lorsqu'il me prit, disant « Tu ne pensais pas, peut-être, que je fusse logicien ?» Il me porta devant Minos, et celui-ci, après avoir 8 fois roulé sa queue autour de son dos endurci et se l'être mordu de rage, dit « Ce pécheur est de ceux que le feu dérobe. Par quoi, là où tu vois, suis-je perdu, et ainsi vêtu, gémissant je vais. » Lorsque de la sorte il eut achevé son dire, la flamme douloureuse s'en alla, agitant et tordant sa cime aiguë. Mon guide et moi nous passâmes outre, par-dessus le rocher, jusque sur l'autre arche qui recouvre la fosse où payent leurs dettes ceux qui, en semant la division, chargent leur âme. Chant 28e. Qui, même en prose et dans un récit plusieurs fois répété, pourrait dire tout ce que je vis de sang et de plaies. Aucune langue qui ne défaillit, à cause des bornes et de notre idiome et de l'esprit, trop étroit pourtant contenir. Si on rassemblait tous ceux qui jadis dans la malheureuse terre de Pouille pleurèrent leur sang versé par les Romains, dans la longue guerre où des dépouilles fut fait, ainsi haut amas d'anneaux, comme l'écrivit Livius, qui n'errent point, et tous ceux qui des blessures ressentirent la douleur en combattant contre Robert Guiscard, et les autres dont on recueille encore les ossements à Cerepano, où chaque Pouillois fut menteur, et à Tagliacozzo, où sans armes vainquit le vieil Alard, et que l'un montra ses membres percés, l'autre mutilés, ce ne serait rien près de ce coffre d'horrible la 9e Bolge. Nul tonneau, fuyant par la barre ou les douves, n'est aussi troué qu'un damné que je vis, fendu du menton jusque-là d'où les vents s'échappent. Entre les jambes pendaient les boyaux, à découvert était la courée, et le dégoûtant sac où en excréments se transforme ce qu'on mange. Tandis que sur lui je tenais mes yeux fixés, il me regarda, et avec la main s'ouvrit la poitrine, disant « Vois comme je me déchire. Vois comme dépecé est Mahomet. Devant moi, Ali va pleurant, le visage fendu du menton jusqu'à la chevelure. Tous ceux qu'ici tu vois furent de leur vivant des semeurs de scandales et de schismes. Et pour cela sont-ils fendus de la sorte. Là derrière est un diable qui cruellement aussi nous schismatise, remettant chacun de nous au tranchant de l'épée, les blessures se refermant lorsque nous avons parcouru le triste circuit, avant que nous revenions devant lui. Mais qui es-tu, toi, qui là-haut t'arrêtes sur la roche, peut-être pour retarder le supplice auquel le jugement prononcé sur toi te condamne d'aller ? Ni la mort, répondit mon maître, ne l'a encore atteint, ni pour être tourmenté, aucune faute ne l'amène. Mais, enfin qu'il en ait pleine connaissance, je dois, moi qui suis mort, le conduire à travers l'enfer de cercle en cercle, jusqu'au fond, et cela est aussi vrai qu'il l'est que je te parle. Il y en eut plus de 100 qui, lorsqu'ils l'entendirent, s'arrêtèrent dans la fosse pour me regarder, distraits de la souffrance par l'étonnement. Or donc, toi qui bientôt peut-être reverras le soleil, dis à Fra Dolcin que, s'il ne veut pas promptement me suivre ici,
Il se pourvoit de vivre, de telle sorte que la neige épaisse ne donne pas au Novarais la victoire peu facile autrement. Après avoir, pour s'en aller, levé un pied, Mahomet me dit ces paroles. Puis, en avant le posant à terre, il partit. Un autre qui avait le gosier percé et le nez coupé jusqu'au-dessous des sourcils et une seule oreille, et que l'étonnement avait retenu avec les autres pour me regarder avant les autres, ouvrit le tuyau, qui de toutes parts en dehors était rouge, et dit « Ô toi, qu'aucune faute ne condamne, et que déjà j'ai vu là-haut dans la terre latine, s'il ne me trompe une grande ressemblance, souviens-toi de Pierre de Médicina. Si jamais tu revois la douce plaine qui de Vercueil à Marcabo décline, et aux deux meilleurs de Fano, Messer Guido et Angiolello, fais savoir que si la prévision ici n'est pas vaine, ils seront jetés une pierre au cou, hors de leur vaisseau, près de la Catholica, par la trahison d'un cruel tyran. Entre l'île de Chypre et celle de Majorque, jamais Neptune ne vit si grand crime commis, ni par des pirates, ni par des gens de l'Argolide. Ce traître qui ne voit que d'un œil, et à la terre en son pouvoir que tel qui est ici avec moi voudrait n'avoir jamais vu, les fera venir pour conférer avec lui, puis fera en sorte qu'il n'ait besoin ni de vœux ni de prières contre le vent de Focara. Et moi, à lui, si tu veux que de toi là-haut je porte nouvelle, dis-moi quel est celui à qui de cette terre la vue a été amère et montre-le-moi. Alors il mit la main sur la mâchoire d'un de ses compagnons et la lui ouvrit, criant « C'est celui-ci, et il ne parle point. » Ce chassé étouffa le doute en César, affirmant que différer nuisait toujours à qui était prêt. Oh, combien Curion consterné me paraissait, avec la langue coupée dans le gosier, lui qui à parler fut si hardi. Et un autre mutilé des deux mains, levant les moignons dans l'air obscur, de sorte que le sang lui souilla la face, cria « Ressouviens-toi aussi de Mosca, qui dit « Hélas, fin à chose faite, ce qui chez les Toscans fut la mauvaise semence. » J'ajoutais moi, et la mort de ta race. Sur quoi, pleurs sur pleurs versant, il s'en alla comme une personne hors de sens à force de tristesse. Je restai moi à regarder la bande, et je vis une chose que seule, sans preuve, je n'oserais raconter, si ne me rassurait la conscience cette bonne compagne qui, se sentant pure sous cette cuirasse, rend l'homme courageux. Je vis certainement, et il me semble encore le voir, un buste sans tête comme allaient les autres du triste troupeau. Avec la main, il tenait par les cheveux la tête pendante en façon de lanterne, et la tête nous regardait et disait « Hélas !» Il se faisait de soi-même une lampe, et ils étaient deux en un et un en deux. Comment cela se peut ? Le sait celui qui ainsi l'ordonne. Quand il fut droit au pied du pont, en haut avec le bras, il leva la tête pour rapprocher de nous ces paroles qui furent « Vois la peine cruelle, toi qui vivant vas regardant les morts, vois s'il n'en est aucune aussi grande que celle-là. Et pour que de moi tu portes nouvelle, sache que je suis Bertrand de Borgno, celui qui donna au roi Jean les encouragements mauvais. Je rendis ennemis le père et le fils, d'Absalom et David ne fit pas plus Achipotèle par ses méchantes instigations. Pour avoir divisé des personnes si proches, je porte, malheureux, mon cerveau séparé du principe de sa vie qui est dans ce tronc. Ainsi en moi s'observe le talion. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.